C'est l'heure de la revue de la presse et des médias israéliens ce matin sur Studio Kalita, relayé sur les ondes des radios juives parisiennes. Nous sommes vraiment maintenant sur la dernière ligne droite et même sur les derniers mètres avant la ligne d'arrivée à moins de 23 heures de l'ouverture des bureaux de vote en Israël. Et bien entendu, ce matin, les élections législatives, ces troisièmes élections en moins d'un an en Israël, remplissent les manchettes, les premières pages et de nombreuses pages à l'intérieur des quotidiens israéliens. La ligne d'arrivée, c'est d'ailleurs le titre choisi par le Yediot Aharonot ce matin pour illustrer une première page où l'on voit d'un côté Benny Gantz serrer des mains aux participants à un ultime meeting électoral hier soir à Tel Aviv, et de l'autre un Binyamin Netanyahou en train de prendre une petite fille dans les mains hier soir à Ramat Gan. Et le Yediot Aharonot de résumer parfaitement les grands enjeux de ces élections pour les deux grands partis que sont Bleu Blanc et le Likoud. Le Likoud et Netanyahou font tout pour atteindre le seuil des 61 députés, tandis que Bleu Blanc espère être demain soir le plus grand parti d'Israël. Mais outre cette partie de une équitable dans le Yediot Aharonot, eh bien les quotidiens continuent à nous déverser les accusations mutuelles que s'adressent les deux principaux candidats, Benny Gantz et Netanyahou, ou même à se focaliser sur les affaires judiciaires qui pourraient porter atteinte à l'un ou à l'autre. Ainsi, le Israël Hayom a choisi de consacrer ce matin sa manchette à une révélation de sa part dans l'affaire de la 5e dimension, la société qui était présidée par Benny Gantz et qui a fait faillite après avoir signé un contrat avec la police israélienne. Le quotidien proche de Netanyahou, il faut le rappeler dans le cas précis, parle d'une rencontre entre Benny Gantz et celui qui était le patron de la police à l'époque, Ronnie Alcher, et il affirme que c'est au cours de cette rencontre qu'il a été convenu que la 5e dimension n'aura pas besoin de passer par un appel d'offres pour obtenir le juteux contrat que la police voulait conclure afin de bénéficier des technologies d'intelligence artificielle que la société de Benny Gantz pouvait lui proposer. Réaction de Bleu Blanc, Gantz a agi sans la moindre effraction à la loi, mais par contre, la publication de cette information à la veille des élections n'est pas anodine. Fin de citation du communiqué de Bleu Blanc. Il faut souligner que les quotidiens israéliens publient ce matin les professions de foi politique de Benny Gantz et de Binyamin Netanyahou, rédigées par eux-mêmes ou par, on va dire, leurs conseillers. Donnez-moi l'occasion de poursuivre mon essor, demande Binyamin Netanyahou dans le Israël Hayom. Je serai le premier ministre de tous, affirme Benny Gantz dans le même quotidien. Le Maariv lui a choisi pour sa page d'ouverture de citer les deux candidats. Binyamin Netanyahou affirme que Gantz a été un chef d'état-major moyen, tandis que Gantz lui suggère d'aller voir du côté de la famille du Premier ministre. Et puis, dans les quotidiens qui sont plus ou moins hostiles à Binyamin Netanyahou, on met en évidence un enregistrement de Nathan Echel, qui a été l'éminence grise de Binyamin Netanyahou, qui, dans une conversation enregistrée, a affirmé que ce qui unissait la droite actuellement, eh bien, c'était la haine. Sous-entendu, la haine du camp de gauche et de centre, et dans une conversation dans laquelle il a qualifié Miri Regev, la ministre de la Culture, de BMA, d'animal, tout en reconnaissant certains de ses mérites. Ce qu'il est intéressant de souligner à ce propos, c'est qu'il y a quelques mois, le récent chouchou des quotidiens anti-Netanyahou, Avigdor Lieberman, avait déjà traité Regev de BMA en affirmant qu'il ne serrait pas la main, avait-il dit à l'époque, à une BMA, un animal, à l'adresse donc de Regev, et à l'époque cela n'avait pas choqué les journalistes et les analystes politiques. Et puis justement, puisque nous parlons des commentaires, sachez qu'ils sont nombreux dans la presse israélienne à la veille des élections. Commençons par le Israël Hayom qui ouvre ses colonnes ce matin à Émilie Amroussi. Celle-ci affirme qu'il faut voter pour le parti qui empêchera la tenue de 4e élection et ne pas voter pour un parti qui ne passera pas le seuil d'éligibilité, sous-entendu ne pas voter pour Otzma Yehudit. Le professeur Avram Diskin renchérit sur ce thème des 4e élections et il affirme que ce 4e tour dépendra des caprices des leaders politiques israéliens. Pour lui, tous les scénarios sont possibles. Si Binyamin Netanyahou obtient 61 députés, il formera le prochain gouvernement, même en dépit de recours devant la Cour suprême, comme un tel cas de figure. Si par contre, le bloc bleu-blanc, travailliste, Meretz et Lieberman, avec le soutien de la liste arabe, parvient à approcher de ces 61 députés, alors on se retrouvera dans la même situation qu'en avril et en septembre dernier. Pour Mati Tourfeld, beaucoup de choses peuvent changer d'ici demain soir, et pour lui, les deux seuls cas de figure pour éviter de 4e élection, c'est soit 61 députés pour le bloc de droite, soit un accord entre Gantz et Lieberman en faveur de l'entrée de la liste arabe dans la prochaine coalition pour former au moins un gouvernement, même si les partis arabes ne sont pas à l'intérieur d'une telle coalition. Pour Yaakov Berdugo,
qui est l'un des commentateurs les plus inconditionnels de Binyamin Netanyahou et qui publie ses éditoriaux et en tout cas et intervient surtout sur la radio de l'armée israélienne, Galei Tzahal, eh bien le choix sera demain entre deux approches du pouvoir, le pouvoir des juges et des juristes qui aspirent à restaurer leur pouvoir au travers d'un parti de marionnettes, sous-entendu bleu-blanc, soit le pouvoir démocratique qui exprime la véritable volonté du peuple. C'est une guerre pour la paix démocratique, affirme Yaakov Berdugo. Quant à Nadav Shragai dans le Israël Hayom, il appelle tout simplement ses lecteurs à ne pas rester passifs et à aller voter demain. Dans le Yediot Aharonot, Nahum Barnea affirme que cette campagne a déversé une mer d'ordures sur les Israéliens. Et il s'arrête en particulier sur les enregistrements diffusés au cours des derniers jours, des enregistrements diffusés selon lui par des voyous, des délateurs et des menteurs avec la collaboration des meilleurs journalistes du pays, sous-entendu Amit Segal, le correspondant politique de la chaîne 12, pour les propos d'actualité assez percutants du conseiller de Benny Gantz, Israël Bachar, qui a affirmé dans une conversation téléphonique avec une députée bleu-blanc que Gantz n'était pas capable de diriger et le pays. Et hier soir, Ilana Dayan, la célèbre Ilana Dayan du programme Oufda, qui en réponse, on va dire relativement timide, a dégoté une conversation téléphonique entre l'ancien conseiller de Netanyahou, Nathan Eshel, qui aujourd'hui n'a plus de fonction officielle, et un candidat anonyme à travailler dans l'entourage du Premier ministre, un enregistrement dans lequel on entend Eshel, comme je vous le disais, traiter Miri Regev de BMA. Pour Barnea, une telle conduite, c'est du voyeurisme. Pour Ben Dror Yemini, cette déclaration de Eshel est plus grave que celle de l'artiste Yair Gravoz, qui à la veille d'autres élections s'en était prise au public, qu'il avait qualifié de traditionnalistes, ceux qu'il avait appelés les embrasseurs de Mezuzot. En page d'intérieur, Yifat Erlir énonce les 3 raisons pour lesquelles il faut qu'un gouvernement de droite voit le jour demain soir, et l'une de ces raisons, c'est justement parce que Binyamin Netanyahou est sous le coup de 3 inculpations, qu'il ne peut plus être l'objet de pression et donc peut gouverner plus normalement. En tout cas, c'est ce qu'elle pense. Face à Yifat Erlir, Eshkol Nevo affirme toujours dans le Yediot Aharonot que les électeurs vont devoir décider entre un Israël libéral ou bien un Israël d'obscurantisme. Fin de citation. Il nous reste 1 minute à peine ce matin dans cette revue de la presse pour parler du second titre important et même inquiétant, celui qui se rapporte à la propagation de l'épidémie de coronavirus en Israël. L'état d'alerte national titre le Israël Hayom. Le Yediot lui a placé ce titre en dernière page, mais en ouvrant le journal, on découvre qu'il ne s'agit en fait qu'une seule et même page avec la une consacrée aux élections. Et le journal cite le directeur de l'espace stérile où sont enfermés les malades israéliens à l'hôpital Shiba de Tel HaShomer. D'une certaine mesure, ce sont nos prisonniers, affirme-t-il. Et le journal cite en première page un extrait de l'éditorial du professeur Haggai Levin qui reconnaît que nous sommes dans un état d'urgence mais qui appelle les Israéliens à ne pas céder à la panique et à rester responsables de leurs actes. Le journal publie également les différents points de passage des 6 Israéliens qui ont contracté le virus afin que les lecteurs israéliens puissent vérifier s'ils n'étaient pas au même moment dans ces mêmes endroits. Et puis, pour faire un lien entre les élections et le coronavirus, sachez que la Commission électorale centrale a annoncé qu'il y aura demain 14 espaces stérilisés pour permettre aux Israéliens en quarantaine d'aller voter sous haute surveillance. 14 espaces dans 14 grandes villes du pays où il y a des personnes en quarantaine. Voilà ce que l'on peut lire entre autres ce matin dans la presse israélienne de ce matin. C'est la fin de cette revue de la presse.